Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Johan. Et moi c'est Florence. Et on a fait le tour de l'île de la Réunion à vélo. Avec nos 2 filles. Ce petit tour à vélo, en fait, il nous trottait dans la tête depuis un petit moment. Là, on en a profité, on avait 4 jours devant nous pour voilà, exécuter ce plan. Donc on n'a pas préparé grand-chose. Avant ça, il a fallu préparer aussi nos filles. Alors nos filles, il faut savoir que c'est une petite fille, Anaï, elle a 9 mois. Et Julia, la plus grande, 3 ans. Il a fallu s'organiser pour remettre toutes les affaires de cette petite famille dans 2 sacs et partir direction Saint-Leu. Alors là, on va faire le tour de l'île à vélo, donc c'est 4 jours, 3 nuits, on a 2 enfants en bas âge. Alors exactement, on avait 2 sacs à dos et un sac à compression. Tout l'événement de 4 personnes dans 3 sacs au final. 2 sacs En vérité 2 sacs parce qu'il y en a un exclusivement, il est réservé au matériel photo-vidéo de monsieur. Donc il n'y avait que 2 sacs en vrai. Et la difficulté du truc, c'est que donc à l'île de la Réunion, donc il y a plus de 200 microclimats. Et il a fallu prévoir un peu des vêtements pour pallier à toutes les situations. Donc on a commencé donc cette première étape à Saint-Leu, on est parti en début d'après-midi, peut-être un peu tard. Un peu tard certes, mais on y allait en bus. Et ça a fait un grand plaisir à notre fille qui est de 3 ans qui adore prendre le bus. C'est ça, on a bu les cars jaunes. Donc on a pris le bus, on a pris possession de nos vélos, on a rangé les affaires bien comme il faut. Donc une nacelle, enfin une carriole. Une carriole pour les sacs à dos, les vêtements, les affaires, et une carriole pour les 2 petites. Donc c'est des carrioles de la marque Tulle qui sont révélées au final pas terribles. Je pense confortable pour les filles parce qu'à chaque fois elles dormaient. Ça certes, elles étaient confortables. Après niveau isolation soleil et pluie, il a fallu qu'on improvise, vous allez voir, tout du long pour trouver des solutions. Au vu des plans météorologiques, on prend la direction du nord. C'est-à-dire qu'on passe toute la côte littorale par Saint-Gilles, Boucan et puis notre stop à Saint-Paul. Alors premier tronçon, Saint-Leu ça va, Saint-Leu c'était pas trop mal. Ensuite on est arrivé très rapidement, à Saint-Gilles-la-Saline. Un peu déçu parce que c'est la zone touristique entre guillemets, la zone balnéaire et il n'y a pas vraiment d'aménagement particulier pour les vélos là-bas. On pourrait faire mieux je pense, hein, surtout dans l'ouest quoi. Oui, c'est sûr, ouais. On prend la même route que les voitures, il n'y a pas de piste cyclable particulière, on n'est pas forcément le long du front de mer, on y est passé vite fait quoi. Du coup, on a fait un stop goûter à Boucan. Boucan c'est bien, ils ont fermé à la circulation le front de mer. Du coup, on était avec nos petits vélos et puis les filles ont pu profiter un peu. Ensuite, premier gros flip, c'était Savane, Cap-Laoussé. Cap-Laoussé, ah oui, ça t'a fait flipper ça? Il n'y avait pas de piste cyclable là, à ce moment-là. Du coup, c'était la mer d'un côté, la falaise de l'autre, et pas de place pour les vélos. Donc là, pas le choix, on roule sur la route. Donc du coup, on arrive très rapidement. Ça va, mais c'est assez court. On arrive très rapidement à la grotte. On passe devant le cimetière marin, la grotte des premiers Français. Et là, on décide de s'arrêter au débarcadère. Oui, en fait, Saint-Paul, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Et là, pour le coup, on a longé tout le front de mer à vélo et le débarcadère sur le coucher du soleil était vraiment splendide. Donc là, les filles se sont éclatées sur ce débarcadère. Et ça nous a permis d'avoir le temps de passer 2-3 coups de fil parce qu'il fallait quand même trouver un logement. Ok, très bien. Bon, avec ça, pas de problème. Et bien, tout à l'heure alors. Merci. Au revoir. C'est bon, mission réussie. En 2 appels. Quelle heure il est 5 heures. Dans 45 minutes, il fait nuit. Donc, bon. Et ça, c'est le challenge à chaque fois, trouver un logement pour le soir même. C'est pas évident, pas si évident que ça à La Réunion de trouver un logement pour une nuit. Donc autant vous dire que quand on leur disait qu'on appelait à 17h30 pour une nuit, c'était assez compliqué. Il y a une chambre d'hôte qui s'appelle Kiora qui nous a accueillis. Dès que j'ai appelé, elle a dit oui, on vous aménage la chambre pour vous tous et tout ça. Et on a passé une super nuit dans une très belle maison. On a beaucoup parlé voyage avec leurs propriétaires. C'était des grands voyageurs, ouais. Ouais, et ça nous a beaucoup plu. C'était une très belle nuit chez eux. On a une partie difficile qui nous attend.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe la route du littoral. Ouais. Saint-Paul, c'était plutôt pas mal, plutôt bien. 5, Oui, 6 sur 10. Ouais. 6 sur 10 niveau aménagement, piste C'est cyclable. surtout le front de mer qui est très agréable. Ouais, front de mer est plutôt agréable. Et puis après pour rejoindre le port, c'est assez bien aménagé. Ouais. Ouais, franchement, il y a une piste cyclable, on passe du côté du multiplex. Après, le port est bien aménagé la rivière aussi, des Galets. la rivière des Galets. Au port, on était vraiment très agréablement surpris. Il y a vraiment des zones dédiées aux pistes cyclables et c'est une ville très agréable pour circuler. Et puis, il y a le plus bel arbre, 4e plus bel arbre du monde, oui. Le banyan là. Oui, oui, qui est au milieu d'un rond-point. Il est vraiment, ça vaut le détour de s'arrêter pour le voir. Du coup, on a été se poser, manger tranquillement à l'église de la Possession. Ouais. Voilà. Avant de prendre la route du littoral, il y avait 2 questions, quoi. Niveau sécurité, pas top. Et soit on prend la route de la montagne. Donc route de la montagne, ça nous semblait quand même assez compliqué pour nous et peut-être aussi dangereux. Voilà. Donc on a décidé de prendre la route du littoral. Donc les conditions c'était hors heure de grande affluence. C'est-à-dire on a pris la route, il était 14 h je crois. On check tout, que tout fonctionne avant de partir. Du coup sur cette route du littoral on trace à fond, on était en moyenne à 25-28 km/h, moi j'ai tout donné. Ouais. Et puis on s'est arrêté à la chaloupe parce qu'il y a une petite sortie la chaloupe où on va faire une stop. Donc voilà, donc on arrive on repart après notre pause de la chaloupe Saint-Leu. Et là, c'est le dernier. Il reste 8-10 km à peu près pour rejoindre le Barachois. En nouveau. Par contre, gros flip, il y a la partie du tunnel que j'ai moins bien aimé parce que là, il n'y a pas du tout de bande d'arrêt d'urgence. On entend ce qui arrive derrière et malheureusement, on ne sait pas s'ils nous ont vus, pas vus. On espère que oui et on n'a pas de marge de manœuvre pour se mettre de côté. Alors après, on est tout de suite arrivé sur le Barachois, on a retrouvé une superbe piste cyclable et ouais, là c'était vraiment. On a fait un stop ouf check d'ailleurs, comme ça. On a fait un stop check pour se dire ça. Après la route du littoral, on savait que c'était un gros morceau, donc c'était le soulagement quand on est arrivé au Barachois, quoi. Donc on arrive au Barachois et là il y a une super piste littorale, qui longe tout Saint-Denis sur la côte. Jusqu'à Sainte-Suzanne. Oui, bien jusqu'à Sainte-Marie. Après, ça devient un peu plus VTT, on va dire, à partir de après Sainte-Marie. Ouais. Mais très, très bien. Pas du tout au bord de la route, vraiment spécifique sur le front de mer, avec de très beaux points de vue. Ouais, ça c'était vraiment la partie la plus agréable, enfin une des parties les plus agréables avec celle qu'on y reviendra sur le dernier jour. Mais j'ai un gros point positif pour eux et même que je me suis dit si je devais travailler là-bas, je pense que j'irais travailler à vélo avec cette belle piste cyclable sans problème. Fin du jour 2, nouveau problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'on cherche un logement pour la nuit. Et là, de nouveau, on n'a rien anticipé. On arrive dans l'Est, Sainte-Suzanne, où l'offre hôtelière, entre guillemets, est un peu moins fournie. Soit ils sont complets, soit c'est non pour une nuit. Une prestataire touristique, son établissement s'appelle les Terrasses du Niagara. Voilà. Elle me dit, bon bah écoutez, si vous ne trouvez pas, normalement je ne fais pas pour une nuit, mais si vous, vraiment, me voyant galère, si vous ne trouvez pas, rappelez-moi et on essayera d'improviser quelque chose chez moi. Ouais, donc évidemment, on ne trouve pas. Et du coup, elle accepte. Elle accepte de nous accueillir pour une nuit. Voilà. Et surprise, son logement, c'est une magnifique cabane dans un arbre. Mais une cabane, mais vraiment super belle. Et là, on se lève et... Pluie, averse, vent, le thème est donné. Départ de Sainte-Suzanne, donc on se regarde et on se dit, bon, on va ranger tout. Ça va peut-être se calmer. Peut-être que c'est une averse, ça va finir par s'arrêter. Légère accalmie 5 minutes. On se dit, bon, c'est bon, il y a un créneau, on va partir. Là, il faut qu'on parte, donc direction l'Est, Saint-Benoît. Donc, ce qu'on fait, c'est que, comme les filles ne sont pas du tout abritées, donc on a appelé sa sœur. Qui habite à Saint-Benoît. Elle est passée nous les récupérer. Elle les a récupérés. Et on s'est dit, ça va nous laisser le temps de tracer un petit peu et de trouver une solution pour cette la grosse averse. On a bien fait de lâcher les filles, grosse averse, Saint-André sous la pluie. En plus, cette portion, franchement, entre Sainte-Suzanne et Saint-Benoît, non, pas terrible. On est sur la route. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'aménagement, des fois un petit peu de bande, mais voilà. Saint-André, du coup, on est obligé de remonter vers la route de Salazie pour prendre le petit pont de la rivière du Mas, là. Et donc remonter un petit peu. Et enfin bon, Saint-André, rien, zéro, niette.
Il n'y avait que dalle. Après on est arrivé, on est descendu sur Brapanon. À partir de là déjà c'était un peu mieux. Et après il y avait quand même des portions où il y avait un peu de la place sur le côté. Donc on passe par le centre-ville de Saint-Benoît et puis là, Flo elle s'arrête. Là j'ai la révélation. Regarde sur le côté. Là ce matin on s'est levé et il pleuvait et malheureusement nos nacelles n'ont pas la capote anti-pluie. Et avec les filles, c'est compliqué. Donc du coup, on va en improviser une. Et là, on voit un vendeur. Petite boutique chinois. Il avait, vous savez, les nappes là en plastique. Et bien, il y avait des nappes en plastique transparentes. On récupère les filles, on mange tranquille, et puis on décide de réaliser notre l'abri de fortune des filles. Derrière, devant, la bâche, enfin la nappe transparente. Ouais. Du coup, plus de pluie, plus de vent. Système D est nickel. Les filles sont au sec, contentes, elles ont fait la sieste. Donc on commence à rouler, on quitte Saint-Benoît, on arrive à Sainte-Anne. Donc évidemment Sainte-Anne, rien, Saint-François, rien. On arrive au pont de la rivière de l'Est, rien. S'il y avait une petite piste cyclable, je veux dire, aménagement vélo, on roule sur la route quoi. Donc l'idée c'était que j'avais demandé à une ancienne collègue avec qui je travaillais, si on pouvait dormir chez elle. Elle habitait à Saint-Philippe. Donc là on a anticipé ce jour-là, vous avez vu, on a essayé pris dès le matin pour trouver un logement pour le soir. Donc on a fait Saint-Benoît, Saint-Philippe. On avait 50 km à faire en une après-midi. C'était quand même pas mal parce que d'habitude on faisait 60 sur la journée. Les batteries sont données à vide pour 60 km, 70 km. Nous avec les nacelles et le poids, que ce soit pour toi ou pour moi, elles étaient réduites de moitié. Donc ce qui devait arriver arriva. On arrive sur les coulées de lave. Ouais, il commence à être 16h30. Le soleil commence à se coucher, il commence à plus avoir de lumière. Voilà. Et moi j'arrive à la coulée de 2004, 2002. Ouais. Plus de batterie. Et là il y a des montées. Ah oui, il faut savoir qu'un vélo à assistance électrique sans électricité, c'est super lourd. C'est un âne mort. Flo m'appelle une demi-heure après. Voilà, et là j'ai dit ça y est, c'est à moi, plus de batterie non plus sur mes vélos. Et on était à 3 km. J'étais à 3 km de l'arrivée. Ouais, 3 km. Mais vraiment 3 km avec les filles et la nuit qui tombait. Ouais. J'ai dit là, je peux pas continuer Yo parce que d'une part je vais mettre 1 heure pour faire 3 km je pense. Et d'autre part c'est trop dangereux de rouler de nuit. On met encore de nouveau les amis à contribution. Et on appelle Armel chez qui on devait dormir. Et donc la Flo lui explique et très gentiment son mari vient récupérer les filles. Avec sa fille. Et nous on décide comme la veille de tracer quoi. Voilà, elles prennent les filles. Moi je sais que j'ai 3 km à donner sans assistance électrique, mais déjà j'ai plus de la charge des filles derrière. Elles sont plus en danger, elles sont en sécurité, je peux y aller. Dernier jour, dernière étape. Le but c'est de faire Saint-Philippe, Saint-Leu. On sait que 70 km ça passe pas au niveau des vélos électriques. Donc notre stratégie du jour, c'est de trouver un endroit le midi où on peut manger et on peut recharger les batteries pendant 1 heure, 2 heures. Donc on arrive à la fin de Saint-Philippe, il y a des. Du coup ça se fait bien parce qu'il y a des montées quand même. C'était la montée de. La montée de Basse-Vallée. Basse-Vallée, ouais. Alors grosse montée par contre. Basse-Vallée. Grosse montée. D'1 kilomètre. Mais bon, avec l'assistance, ça y va quoi. Donc pour la petite histoire, on a pris la route, c'était un jour férié. Donc pas grand monde sur les routes, ça c'était cool. Pas de camion, on s'est dit bon ça va être tranquille. Un jour férié, ça va être chouette. Ouais, sauf que je sais pas si c'est spécifique au sud, mais là on commence à rencontrer pour la première fois des voitures qui prennent énormément de risques, qui font n'importe quoi. Qui nous font des têtes à queue, qui doublent n'importe comment sans visibilité. Saint-Pierre. Donc là on arrive à la maison, on habite à Saint-Pierre. On n'a pas pris de 2 fois 2 voies, on est sorti à Grand-Bois et on a pris la route après. Ouais. Là c'était agréable, à côté Grand-Bois et toute la portion littorale qu'on peut prendre vers Terre-Sainte. Ça c'était nickel, c'était vraiment très agréable, on avait la mer. Ouais. Donc on n'habite pas loin de l'hôpital de Terre-Sainte. Donc là on en a profité, c'était parfait pour décharger les sacs, faire le vide, recharger les batteries. À la Pointe du Diable, ils ont construit une piste cyclable, piste balade, très récemment, il y a moins d'1 an je crois, il y a 1 an. Ouais. Et il y a une carte à l'entrée où on peut voir le point de départ Saint-Pierre
jusqu'à l'étang Salé. À Saint-Pierre, à la sortie de la ville, et donc il y a un sentier littoral qui part de Saint-Pierre jusqu'à normalement l'étang Salé. Sauf que le problème c'était à Saint-Louis, et là il y a trois petits points verts et on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc est-ce qu'on va pouvoir passer? Est-ce qu'il va falloir descendre? Ça sera la surprise. T'as vu, du coup il y a 3 points verts au niveau de étang du Gol, étang Saint-Louis et tout ça. Ils ont pas dit ce que ça et ça dire. correspond à rien, ouais. Après sinon ça va jusqu'à l'étang Salé. Hein. Ok, bon, on va tenter. Hein. Donc on a dit, bah, nickel, on va prendre cette piste cyclable avec les filles, ça va être que du bonheur. D'ailleurs on commence la piste, super, la mer. Ouais, c'était parfait. Et un vrai chemin, pas de voiture, impeccable. Ouais. Jusqu'au moment où... Demi-tour. Oui, il y a un autre sentier là-bas parce que là il y a des escaliers, on passera pas. Donc là-bas, c'est mort. Donc on pensait peut-être que c'était la piste, reprenait juste après, mais au final non. Donc on a essayé par des détours d'aller chercher, de regarder s'il y avait un autre chemin, mais non, en fait, il y avait rien. Là on a dû regarder un peu sur internet comment éviter la 2x2 voies, parce qu'il n'y a qu'un pont pour relier à Saint-Louis, il n'existe qu'un seul pont. Et donc on essaye de checker sur Google Maps, et au final on se rend compte que il n'y a pas le choix, quoi. Pour retrouver Saint-Louis, il va falloir prendre ce pont. Là, on s'arrête au bord de la route, on croise une dame avec ses 2 enfants en VTT. Donc on lui demande des conseils, quoi, parce qu'on ne sait pas par où aller. Est-ce qu'on n'a vraiment pas le choix de prendre cette 2x2? Et justement, elle nous dit, moi j'y vais, c'est le chemin que je fais, je vais aller l'étang Salé à vélo. Si vous voulez, pour être plus sécurisé, on va vous escorter pour prendre le pont. Et comme ça, vous êtes en sécurité. Et puis après, je vous explique le chemin. On arrive dans le centre-ville de Saint-Louis, rien. Zéro. Ah oui, Saint-Louis, zéro aménagement vélo. Hein. C'est ça. Du coup, on arrive devant l'usine du Gol. Ouais. L'usine du Gol, et là, pareil, hyper dangereux. Obligé de passer devant l'usine du Gol et devant des champs de canne pour retrouver la piste de l'étang Salé. Mais là, on arrive sur une grande ligne droite de 600 mètres à peu près, et des voitures qui roulent à 90-100, quoi. Ouais, et zéro place sur le côté, avec les cannes sur le côté, on a zéro place, quoi. Donc là, pareil, le flip. Et par contre, dès qu'on change de commune, c'est radical. Là, on arrive sur la commune de l'étang Salé. Et étang Salé, bim, direct, piste cyclable, barrière de sécurité sur le côté. On a pris l'étang Salé avec grand plaisir. On a fait le plus dur, ça y est, malgré ce qu'on pensait. Ouais. On avait fait le plus dur, là, c'était que du bonheur. Il était 4 heures, on savait qu'il nous restait 1 heure pour faire 10 bords. Donc là, on arrive à Saint-Leu, on passe le panneau Saint-Leu, et puis content. Voilà, on fait ouh. Ouais, super content. On a fait le tour de l'île. Yes. En fait, à La Réunion, c'est vrai qu'on sait que globalement, on trouve facilement à manger. Il y a des snacks partout, que ce soit un jour férié ou quoi. Donc, on prenait au fur et à mesure. Boulangerie pour le matin, petit snack le midi, barquette à emporter pour le soir. Ça, l'hébergement, ça, c'était le truc où je pensais pas que ça serait trouver du jour pour le jour, c'est pas l'évidence, quoi. Ouais. Donc au final, en conclusion, l'île de La Réunion, je pense qu'elle n'est pas encore totalement prête à accueillir des voyageurs à vélo. On a fait 240 km, ouais. Sur 240 km, je pense qu'il y en a la moitié qui est cyclable et l'autre moitié compliquée. Pas encore, ouais. Il y a des villes qui ont tout compris, qui ont super bien aménagé leur territoire et qui ont bien compris l'intérêt de mettre des bandes délimitées pour les vélos. Mais par contre, il y a des villes où il n'y a rien, quoi. Et c'est vrai que l'avantage d'un rythme à vélo, moi j'ai trouvé, c'était qu'avec les filles, c'était 4 jours, c'est un peu speed pour elles, je pense. Ouais. Un petit peu l'idéal, je pense, ça serait 6 pour avoir plus de temps stop et de visite. Et moins de grosses étapes. Voilà, moins de grosses étapes et pouvoir gérer, il pleut, on va pas forcément rouler ce matin, parce là on n'avait pas trop l'opportunité de se dire ça, mais ça l'a fait quand même. Mais je pense que si on veut le mettre vraiment en mode touristique, il faudrait plus de tabler sur 6-7 jours et il y a des points clés qu'on peut faire tout du long de la côte et ça c'est très agréable. Ouais. Merci Carole pour le repas. Merci Armel pour l'hébergement. Merci à Eileen pour avoir récupéré les filles. Merci à Nico pour avoir géré notre voiture en panne à Saint-Pierre. Vous avez beaucoup d'assistance. C'est bon, on vous laisse tranquille maintenant pour les 2 prochains mois. Après, on nous a dit pourquoi vous ne l'avez pas fait dans l'autre sens, parce qu'on aurait été proche du littoral. C'était une question météorologique, mais je pense qu'effectivement, dans le sens anti-horaire de l'île, ça peut être aussi bien sympa parce que tu roules vraiment le long de la côte. Ouais. On remercie tous ceux qui nous ont klaxonné tout au long de la route. Qui nous ont encouragés, suivis, et ça fait plaisir. Ouais.
Et puis à bientôt. Ciao! Ciao!